Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez commencé une excellente journée. En tout cas, pour mon côté, ça va et je suis vraiment heureux d'être là parmi vous. Et donc, n'oubliez pas donc, de partager la vidéo sur Facebook, aussi sur Messenger en masse, évidemment aussi. Pour, voilà, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à justement à cliquer sur le petit bouton pour vous abonner. Et aussi, n'oubliez pas au niveau de la cloche, car ça vous permet évidemment d'être voilà, notifié pour les autres vidéos et aussi les lives qui sont du lundi au vendredi, quasiment tous les à 10 heures. Dans quelques instants, on va passer à la météo pour vous montrer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, plus la partie de la semaine qui va s'écouler. Et aussi, on a un petit peu d'actualité concernant les événements qui ils ont aussi montré dans les chaînes traditionnelles, comme l'hommage donc du professeur Samuel Paty, qui a été transmis, et aussi par rapport à le discours du président de la République. Mais voilà, ça sera pas, je ne veux pas vous montrer, je vous dirai à tout à l'heure dans l'actualité. N'hésitez pas justement à nous communiquer avec l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous de moi pour, si tu veux être mis en avant, si tu as une entreprise, une association ou partie des commerçants, artisans, et que tu veux être mis en avant, et bien voilà, tu as la possibilité de le faire par intermédiaire donc, de la rubrique hebdomadaire atout. Donc c'est un atout donc, de mettre donc, en avant. Et puis voilà, c'est tout gratuit pour le moment. L'année prochaine, je ne sais pas si ça va changer ou je mettrai autre chose à la place, je ne sais pas. Pour l'instant, ça a été créé pendant le confinement, cette rubrique, et donc voilà, je ne sais pas, je verrai évidemment par la suite qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, si tu veux aider donc les associations locaux donc de mes cours et que vous avez aussi une entreprise, tout simplement du business en ligne ou une activité, on mettra un produit en vente et sur Internet et aussi sur le côté présentiel, donc sur mes cours, les ventes récoltées par ce produit, ce sera reversé à l'association qu'on a choisi en amont, en sachant que si voilà, tu trouves un petit peu lourd ou voilà, tu ne veux pas t'occuper pour le choix de l'association, je vais m'en occuper et aussi, donc il faut savoir qu'il y a des critères un peu particuliers et stricts pour choisir donc l'association et que on lui donnera un coup de pouce, un coup d'élan pour terminer déjà cette année, en sachant que comme voilà, ils ont un petit peu annoncé pour les jours à venir au niveau de la crise sanitaire. Au jour d'aujourd'hui, ça va être prolongé jusqu'à le mois de février-mars de l'année prochaine, malgré qu'il y a des
encore des restrictions qui vont être mises en place à partir d'avril, plus ou moins, c'est ce qu'ils ont. C'est un peu du bruit du couloir que j'ai entendu. Donc voilà, je vous laisse passer le petit message. Et sans pas trop trader, on va parler de la météo d'aujourd'hui. Et donc, on se voit tout de suite après. Et bienvenue donc dans la météo d'aujourd'hui sur Omnicourt TV. Voilà un petit peu ce qui se passe un petit peu dans l'Europe. Donc on peut voir qu'il y a une perturbation qui vient s'écouler et vient passer quasiment sur la France en nous laissant un petit peu des résidus nuageuses et aussi par rapport à évidemment aussi quelques petites averses. On a donc une autre perturbation qui va nous toucher dans les jours à venir et que il va aussi traverser un petit peu la France et aussi nous apporte de la pluie, du vent et aussi peut-être des orages. On en parlera tout de suite après. Je vais vous montrer maintenant ce qui concerne la carte du département du Grand Est du matin. Comme vous pouvez voir, il y a des passages nuageux et aussi des éclaircies par endroit. Donc ce matin, il y a l'arrivée de la pluie par le sud-ouest. Comme je vous ai dit, c'est un ciel de traîne et que ça va aussi rapporter un petit peu du vent par aussi aujourd'hui, plus les jours un petit peu à venir. Comme vous pouvez voir, donc il y a des éclaircies et aussi des petites averses qui vont se présenter donc dans l'après-midi, que je vais vous montrer la carte là tout de suite. Là voici, comme vous pouvez voir, voilà, c'est quasiment généralisé. On a des averses qui vont se éclater donc pendant la journée et en détail, donc on a une température minimale de 14 degrés le matin et de 22 pendant la journée. Au niveau de la pluie, on peut avoir entre 4 et 2 mm d'eau, voire un peu plus par endroit dans le département. Le vent, il vient du sud, donc entre 15 et 35 km/h en rafale. Évidemment, ça sera pluvieux donc à la frontière allemande et aussi on aura de l'instabilité sur la Champagne-Ardenne avec des averses orageuses. Donc, et au niveau des températures, évidemment, sont douces. Comme vous pouvez aussi voir, on a une alerte, donc vigilance jaune concernant donc les orages. C'est quasiment le département qui est concerné, sauf du côté de l'Alsace, normalement. Mais voilà, on aura peut-être des orages qui vont éclater dans le département. Concernant donc la semaine, les jours à venir, donc on aura ce vendredi matin donc le temps gris et pluvieux. Dans l'après-midi, le ciel est toujours couvert et de la pluie donc qui évidemment nous accompagne quasiment toute la journée.
c'est de la pluie modérée. On aura entre 10 et 15, voire un peu plus dans les terres. Concernant les températures, donc il reste douce entre 13 et 17 degrés pendant la journée. Évidemment, le vent, il est toujours du sud entre 10 et 30 km/h en rafale, voire un peu plus du côté, des terres. Donc, faites attention. Pour le week-end, donc finalement, l'humidité avec quelques pluies déjà aussi samedi. Évidemment, des dégradations plus franches, ça sera de dimanche, et encore des conditions assez perturbées en début de semaine prochaine. Donc c'est ce que je vous ai dit par rapport à la perturbation qui va s'approcher donc dans les jours à venir. Concernant donc le samedi, c'est partiellement ensoleillé avec des averses possibles entre 2 et 3 mm d'eau, voire un peu plus par endroit. Le vent, il change un petit peu, c'est toujours du sud-ouest, entre 15 et 40 km/h en rafale. Comme je vous ai dit, il nous apporte un petit peu du vent et aussi de l'humidité. Pour la journée du dimanche, les nuages ils vont être un peu plus présents avec des averses modérées par endroit. La température, ça reste toujours douce entre 10 et 18 km/h, donc 18 degrés, je vais y arriver. 6 entre 10 et mm d'eau, donc concernant les averses qui nous accompagnent un petit peu dans quasiment la journée. Le vent toujours du sud entre 15 et 40 km/h en rafale. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe dans la semaine prochaine. Des averses éparses, donc aussi, et quelques petites éclaircies, mais vraiment timides. 9 degrés le matin, 12 degrés pendant la journée. Concernant donc les averses, c'est entre 1 et 3, voire un peu plus, millimètres d'eau. Le vent, il est du sud-ouest entre 10 et 30 km/h en rafale. Concernant la journée du mardi, ça sera vraiment couvert toute la journée. Un petit 4 degrés le matin, 11 degrés pendant la journée. Le temps, ça sera sec. Et le vent toujours du sud entre 10 et 20 km/h en rafale. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant donc la météo du Grand Est. On va passer maintenant à la météo justement du jour sur Omécourt. On a un tout petit, petit 16 degrés donc sur Omécourt. Des faibles donc passages nuageuses sont prévus donc quasiment la journée. Quelques petites averses, donc ça évidemment ça sera donc déjà il y a une partie dans la matinée et ça reprend un petit peu dans la soirée, donc entre jeudi et vendredi. On a un vent de sud-ouest en 17 km/h en rafale, voire un peu plus. Concernant donc la température, on a eu 13 degrés le matin et 21 degrés pendant la journée. Concernant donc la journée de vendredi pour justement sur Omécourt, là on aura de la pluie quasiment à partir de la soirée. On a toujours un vent de sud-ouest à 13 km/h en rafale. Évidemment, la température, ça reste toujours douce, entre 12 et 16 degrés, quasiment la journée. Pour le temps de ce week-end, samedi, c'est prévu un ciel couvert quasiment la journée. Ça sera une journée sec avec un vent de sud-ouest avec un petit 16 km/h en rafale.
Concernant la température, on a 10 degrés le matin et 14 degrés quasiment la journée. Pour la journée de dimanche, on aura donc de la pluie vers la soirée, voire aussi dans la nuit. Un petit 7 degrés le matin, 11 degrés pendant la journée. Le vent du sud, à 14 km/h en rafale. Évidemment, il va chasser un tout petit peu des nuages, mais ça va continuer donc pour ce lundi. Pluie donc dans la matinée avec moins d'1 millimètre d'eau, donc c'est pas grand chose. La température est de 7 degrés le matin, 11 degrés pendant la journée, un vent du ouest à 10 km/h en rafale. Concernant donc la journée de mardi, par rapport au département, on aura un ciel dégagé et quasiment toute la journée. On n'est pas touché par les nuages. Ça sera un temps sec avec 6 degrés le matin et 12 degrés pendant la journée, accompagné avec d'un vent en sud-ouest à 10 km/h en rafale. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant donc la météo locale d'Omicourt. Et donc on va passer très bientôt dans la partie de l'actualité. Voilà donc pour ce qui concerne donc la météo. On est toujours en direct avec Omicourt TV sur YouTube et en simultané avec évidemment Facebook. N'hésitez pas aussi à faire un petit saut pour aller voir évidemment la page Omicourt TV officielle. Donc il suffit de taper sur la barre de recherche Omicourt TV et vous allez tomber sur la page officielle. Donc voilà un petit peu ce que... Et aussi, n'hésite pas aussi, si tu es en train de garder Omicourt TV et que tu n'es pas encore abonné, voilà, abonne-toi et aussi appuie sur la petite cloche qui ça te permet d'être notifié quand il y a des lives, donc du lundi au vendredi, toujours à 10h, et aussi d'autres vidéos qui animent un petit peu la partie donc de l'actualité ou d'autres sur la chaîne. Évidemment, donc dans quelques secondes, on va passer donc dans la partie de l'actualité. Donc voilà, reste un petit peu avec nous. On va passer donc tout de suite. Allez, on va passer tout de suite dans l'actualité du jour et on se revoit tout de suite après ça. Bienvenue donc dans l'actualité d'Omicourt TV, toujours en direct sur YouTube et en simultané avec Facebook. N'hésite pas évidemment à t'abonner, etc. Mettre aussi des pouces bleus, ça déjà ça nous soutient et en même temps aussi ça donne un coup de boost à la chaîne pour pouvoir la développer. Et donc, voilà, ça nous a fait énormément plaisir. On va parler donc aujourd'hui de l'hommage avec Samuel Paty. Comme on a pu voir donc, dans les chaînes traditionnelles, il y a eu les obsèques en direct, donc quasiment dans toutes les chaînes. Ici, on en parle parce que ça fait partie de l'actualité d'Omicourt. Donc voilà le pourquoi. Donc on en parle aussi sur Omicourt. En sachant qu'il y a d'autres, quasiment toutes les communes de France, ils ont rendu hommage aussi donc, à le professeur Samuel Paty. On va passer aussi donc ce qui concerne le bois de la Sarre. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, le bois de la Sarre, ça fait partie d'une des quartiers donc, de
Homécourt, car Homécourt elle est partagée en 4 quartiers. Donc le Bois-la-Sarre il fait partie donc de ceci. On va parler, voilà, on va voir donc là les obsèques et aussi l'hommage, surtout l'hommage rendu à Samuel Paty. Je voulais aussi vous montrer d'autres photos qui sont, c'était concernant l'hommage rendu donc à Samuel Paty. Mais voilà, pour l'instant, techniquement, pour le moment, je ne peux pas. Donc, je vous montre juste cette photo. Je ferai donc l'article complet sur la page, évidemment, Facebook. Je vous renvoie aussi un petit peu, pour pouvoir aussi découvrir un petit peu la page. Donc, pour ce qui concerne dans l'hommage rendu à Samuel Paty, c'est un hommage évidemment à la mémoire du professeur d'histoire géo tombé par la haine hystérique et aussi islamisme de l'islamisme radical. Ce mercredi soir, donc, il y a eu un monument mort de la ville d'Homécourt, près de 150 personnes présents, donc représentants des associations de citoyens et aussi des agents municipaux et quasiment aussi ils ont rejoint donc tous les membres du conseil municipal, ils étaient quasiment en complet, accompagnés aussi des enseignants, des parents d'élèves et d'autres personnes, donc des citoyens. Et après le dépôt de la gerbe en compagnie du premier adjoint Alain Assaoui, le maire Jean Tognolo a tenu à rendre justement hommage appuyé à Samuel Paty, transmetteur de savoir et aussi au Sar de la République, face évidemment à le sculptarisme donc par rapport à le drame qui s'est acharné envers lui. Cet enseignant a été, selon donc les mots de Robert Banditer, un héros de la liberté, un héros tranquille au service d'une école de la République ouverte et aussi tolérante. Le reste donc de l'article complet, ça sera donc dans la page Facebook. Maintenant, on va parler du Bois-la-Sarre. Donc le Bois-la-Sarre, il y a c'est, comme je vous ai dit, un quartier qui fait partie d'Homécourt. Il y a donc une maison du quartier elle gagne de l'espace. Donc elle est gérée dans son globalité donc par l'association Ville Plurielle qui a poussé les murs donc de la maison du quartier du Bois-la-Sarre à Homécourt évidemment. Ces travaux d'agrandissement donc n'ont rien justement à voir avec l'apparition du Covid-19, mais ils ont été réalisés donc l'an dernier. Mais ces vacances donc de la Toussaint, ça permet justement de constater des bienfaits et aussi l'aménagement donc des locaux et aussi donc en temps normal avoir davantage de place d'un bâtiment n'est pas du luxe, en sachant que en ce temps de crise sanitaire,
c'est carrément justement salutaire, même si l'agrandissement de la maison du quartier du Bois de la Sarre n'est pas lié justement au Covid-19. C'est en 2018 que Ville Plurielle, donc l'association, a décidé de pousser les murs. Et c'est justement à l'accord de la Meurthe-et-Moselle Habitat, le bailleur donc, social et aussi détenteur de propriétaire de l'immeuble du quartier où se trouve justement le local exploité par l'association Hommes et Courtoises. Donc je vous mettrai le lien pour justement voir aussi tous les détails concernant donc, la maison du quartier, en sachant que y a aussi des maisons de quartier quasiment dans tous les quartiers de mes cours. Donc voilà, il passe un petit salut en même temps si il regarde évidemment le live ou le replay. Et donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à l'actualité du jour. Donc et aussi si voilà si je ramène justement avec les liens qui sont en dessous du j'arriverai le bloc donc où je mets souvent les descriptions et aussi tous les liens pour Omicourt TV et aussi donc pour la page Facebook. Et donc vous pouvez aller voir directement les articles et aussi les lives qui ont été postés par avant et aussi les autres à venir. N'hésitez pas aussi à partager le live et aussi donc ce qui concerne le replay, si vous voyez donc le replay et aussi les commentaires, etc. Donc n'hésitez pas pour justement développer Omicourt TV et que ça, en même temps ça me fait énormément plaisir de partager avec vous donc un petit peu l'actualité, la vie justement de mes cours qui voilà, c'est avec justement la création de la chaîne Omicourt TV, ça permet aussi de pouvoir communiquer en sachant que Omicourt TV elle est indépendante et que elle fait partie intégrante aussi de la commune. Et je suis vraiment ravi de pouvoir justement animer et aussi développer la chaîne Omicourt TV. C'est un grand projet que voilà, ça c'est mis en place pour les gens qui ne connaissent pas, mis en place donc pendant le confinement. Ça a été vraiment vite, tout de suite au bout de, on va dire, le deuxième jour du confinement, grâce à justement un ami qui, je salue au passage, donc salut Lorenzo, qui, en discutant avec lui, ça, à un moment donné, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire, apporter aussi au monde, vraiment on va dire un petit peu en grand, au monde, qu'est-ce qu'on peut apporter et tout ça. Donc, et ça a été vraiment comme un sorte de flash. J'ai dit, voilà, je vais créer une chaîne locale où je vais parler justement de l'actualité du moment, donc le confinement, et aussi de pouvoir briser justement la partie qu'il faut les barrières donc sanitaires et aussi les contacts
qu'on peut avoir au quotidien. Je me suis dit, voilà, je l'ai. Je vais créer ça et comme ça, je peux donner la possibilité justement, aux amis courtois et amis courtoises de ma commune de pouvoir communiquer et avoir aussi des nouvelles de l'un et de l'autre et pouvoir justement, voilà, d'avoir des nouvelles, de voir tout va bien et tout ça. Et puis, voilà, tout de suite, allez, peut-être même pas une semaine comme ça, je commence à avoir des commentaires comme quoi est-ce que j'allais garder la chaîne par la suite. Je dis, moi, c'est presque même pas, je me suis même pas posé la question. Je me suis dit, je l'ai créée et je vais la garder et la développer un maximum pour donner un petit plus aussi à la commune de Micourt. Et donc, voilà, c'est chose faite. Et donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis de partager en masse donc, sur Messenger, Facebook, sur YouTube et je sais pas, sur Telegram et aussi d'autres réseaux sociaux pour voilà, faire connaître un petit peu Omécourt TV, aussi au niveau local et d'autres, hein, parce qu'on est ouvert évidemment au monde entier, parce qu'on est sur Internet. Et donc voilà, petit à petit, je vais justement développer la chaîne, mettre d'autres rubriques, comme par exemple la rubrique Atout, que je mets les personnes en avant, et aussi la rubrique aide locale, qui c'est un projet aussi énorme pour la ville de Micourt, et que ça me permet justement, en premier temps, d'aider donc les associations qui sont en ce moment en péril, vu la crise sanitaire du Covid, et que c'est un peu chaotique, etc. On ne peut pas faire des manifestations comme on fait quasiment tous les ans. On ne peut pas, on va dire, bouger comme on désire, parce que il y a des contraintes sanitaires, il y a des barrières évidemment à respecter, etc. Et que évidemment ça donne un coup dans la caisse et que il y en a aussi des associations qui ont quasiment mis la clé à la porte et que dans les médias aussi traditionnels, comme je dis toujours, désolé si je me répète, mais voilà, on n'en parle pas assez et que c'est aussi normal qu'on aide aussi les entreprises, les petites, les grosses et les moyennes, etc. Mais voilà, souvent on oublie justement les associations qui, eux, moi je parle au niveau local justement de Micourt, ils sont vraiment mis en quatre pour aider justement les EHPAD, le personnel soignant, et tout ça gratuitement. Ils ont donné des repas, ils ont offert des repas et aussi des chocolats à l'EHPAD de Micourt. Ils ont aussi donné la possibilité du matériel, les choses qu'ils avaient vraiment besoin, le personnel soignant. Donc voilà, c'est des acteurs qui se mobilisent quasiment tous les jours pour déjà aider les personnes aussi en même temps par rapport à la diversité des associations qu'il y a sur Micourt. Donc voilà, j'ai pensé, j'ai dit, voilà, je vais créer ce projet pour justement aider les associations. Donc comment on peut faire? C'est simple, si on a une activité et que on peut mettre un produit en vente, donc sur Internet et aussi concernant donc
le présentiel, comme on dit, donc c'est vraiment ici sur Omicourt, et les gains obtenus par la vente de ce produit, ça sera versé intégralement justement à l'association. Voilà comment c'est pour le moment le noyau de ce projet aide locale. Je pense de le développer aussi concernant donc peut-être les maraîchers, les circuits courts justement qui sont ici sur Omicourt. Voilà, c'est un gros projet si vraiment ça peut prendre de l'ampleur d'un jour à l'autre. Donc voilà, faites connaître un petit peu aussi ce projet qui est aussi, ça me tient à cœur parce que je suis déjà touché aussi par rapport à l'association Club Club Réflexe qui s'occupe pour la photo. Donc voilà, c'est pour ça que aussi j'ai eu le petit déclic en créant donc l'aide locale. Il y aura aussi d'autres rubriques qui ça va concerner l'environnement, et ça va concerner aussi, je l'ai noté sur, évidemment, sur mon logiciel. Il y aura donc un magazine où je mettrai quelques petites... ça sera vraiment un petit résumé des actions qui Omicourt TV y tient. Donc voilà, c'est aussi ça en projet. Donc, et c'est aussi quelque chose d'interactif. Donc vous pouvez évidemment intervenir en justement avec l'adresse mail qui pour le moment c'est avec le mail qui on peut communiquer avec Omicourt TV, en sachant que pendant le confinement on pouvait passer en direct donc sur Omicourt TV et pouvoir en discuter du moment, comment on vivait et on était organisé pendant le confinement, voilà, c'était tout un petit peu pour justement pouvoir discuter ensemble, partager et donc on pouvait passer en direct. Ça va justement reprendre pour passer en direct car moi je me suis dit la chaîne que je crée c'est vraiment interactive justement pour casser et briser justement les barrières physiques et que sur Internet, évidemment, on peut être voilà, libre, on peut se voir sans risquer pas grand-chose, rien, et en même temps donner les nouvelles la famille, les amis, etc. Donc voilà un petit peu les coulisses, et j'adore ça. Les coulisses donc de la chaîne. Donc n'hésitez pas à communiquer avec nous et ça me fait énormément plaisir. Voilà ce que je pouvais donc vous dire par rapport à l'actualité aussi donc concernant la météo. Donc je vais rester un tout petit peu et aussi regarder un peu le côté donc du chat si vous avez des questions autres, voilà, je suis ouvert, donc on peut en discuter ou autrement, voilà, si vous n'avez pas de questions particulières ou ou des interventions, etc. Je vais terminer donc l'émission. Donc n'hésitez pas à justement pouvoir en discuter donc sur le chat. Et toi qui tu me regardes aussi sur YouTube, si tu n'es pas encore abonné,
n'hésite pas à appuyer sur la petite cloche. Et aussi, déjà, abonne-toi et après, tu appuies sur la petite cloche qui ça te permet déjà de pouvoir, euh, être averti, notifié et aussi donc de ne pas rater les lives qui vont venir et aussi les vidéos ou des reportages qui donnent activité justement à mes cours TV. Toujours en direct sur YouTube et en simultané avec Facebook. Donc, quoi dire d'autre? Je te souhaite une excellente journée et que passe, voilà, amuse-toi et aussi partage, mets des pouces, etc., etc. Donc, je te dis évidemment à demain et puis allez, bonne journée à toi et à demain.